Bonjour et bienvenue dans cette série de podcasts pour les sophrologues, faits et animés par des sophrologues. L'idée de cette série, c'est de pouvoir vous donner différentes facettes du métier, vous donner des outils, des techniques, des conseils. Et pour cela, nous faisons appel aux sophrologues qui sont en activité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Valérie Lerest-Pommier. Et je vais te demander, Valérie, de bien vouloir te présenter, nous dire qui tu es globalement, mais peut-être aussi plus spécifiquement qui tu es en tant que sophrologue, où est-ce que tu exerces et si tu as des spécialités, quelles sont tes spécialités? Eh bien, bonjour Emmanuel, merci de m'accueillir. Je suis donc Valérie Lerest-Pommier, je suis sophrologue depuis 6 ans. Je suis installée à Metz où j'ai un cabinet. Je travaille en association aussi et puis en centres sociaux, parfois en entreprise aussi. Voilà, dans la vie, je suis mariée. Puis j'ai 2 enfants, de grands enfants, des garçons dont je suis très fière parce qu'ils sont indépendants, ils ont choisi leur voie, ils s'y tiennent et voilà, ils s'épanouissent. Mon activité est un peu particulière en tant que sophrologue puisque je suis à la fois salariée dans un secteur qui n'a rien à voir avec la sophrologie et j'exerce mon activité qui me prend aussi beaucoup de temps, à laquelle je donne beaucoup de temps. Je suis à 80% salariée et 20% sophrologie. Ton activité de sophrologie ne représente que 20% de ton temps. Tu dirais que ça, tu as 80% de salariat et que le temps de sophrologie prend un peu plus que 20% de ton activité globale. Oui, tout confondu, je pense que ça prend un peu plus que 20% de mon activité globale, hein, puisque en cabinet, l'essentiel de mes rendez-vous se fait le soir. Mhm. Donc c'est vrai que les journées peuvent être longues. Sur mes interventions en association, ça se fait également le soir. Et la journée que je consacre, qui est le vendredi, la journée que je consacre à la sophrologie est souvent utilisée pour préparer les séances, faire mes contenus d'atelier, parce que je travaille beaucoup en atelier, faire du réseautage, tout ce qui est annexe en fait à la sophrologie. Et puis, une partie de ma clientèle en cabinet vient aussi le samedi, puisque je m'adresse essentiellement à des actifs. Merci beaucoup pour ces petites précisions qui, je pense, peuvent être intéressantes justement pour les sophrologues qui veulent consacrer à la sophrologie qu'une part de leur activité professionnelle et pas s'installer à 100%. En tout cas, dans un premier temps, voire garder une part salariat dans leur activité professionnelle. J'ai une petite question pour toi, qui n'est pas petite d'ailleurs. Quels sont les défis que toi, tu as eu à surmonter ou à relever au début de ton installation? Quand tu as choisi de devenir sophrologue, une fois que tu as été certifié, quels sont les défis qui se sont présentés à toi? Déjà, mon objectif qui n'était pas forcément clair au départ, je ne savais pas trop si je voulais abandonner totalement le salariat, si je voulais me mettre à 50%, ce qui n'était pas possible vis-à-vis de mon employeur d'ailleurs. Et finalement, le fait d'avoir clarifié mon objectif, l'objectif que je me suis fixé les 2 ou 3 dernières années, c'était de compenser avec mon chiffre d'affaires et mon bénéfice mon temps partiel. Aujourd'hui, j'ai atteint cet objectif, donc j'en suis plutôt contente et fière. Déjà, clarifier son objectif, c'est un premier défi. Au début, on se dit, oh, on va prendre n'importe quelle clientèle, etc. Mais en fait, ça marche pas. Et merci aux Emmanuel de nous l'avoir dit, puisque j'ai suivi une formation avec les Emmanuel qui m'a énormément apporté. Et voilà, à la fois en termes de réseau et à la fois en termes d'apport théorique, pratique. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir faire, c'est savoir accepter d'être entouré et de réseauter, y compris avec d'autres sophrologues qui sont pas forcément de la concurrence, mais j'y viendrai peut-être après. Donc ça, c'est une chose, clarifier son objectif, clarifier sa clientèle. Et les défis, c'était aussi de pas se laisser décourager parce qu'au début, c'est quand même, faut pas se mentir, c'est assez difficile
d'avoir des gens qui viennent à soi. Hein. Ça ne vient pas spontanément, donc c'est un énorme travail de communication, de réseautage aussi, d'organisation, prendre confiance en soi pour pouvoir présenter son activité de façon de plus en plus fluide. Et je pense que c'est ça aussi qui aide. En termes de défis de communication, qu'est-ce que toi tu as peut-être changé, modifié, qui t'a permis justement d'avoir une activité en sophro qui a augmenté au fur et à mesure? Alors, j'ai revu avec vous hein, mes outils de communication, le site, Facebook, j'ai un compte Instagram, mais finalement, c'est pas ça qui m'a apporté de la clientèle. Je pense que c'est l'activation quasi systématique de la fiche Google que j'ai remplie le plus correctement possible. Et chaque fois qu'il est possible de le faire, je demande un avis. Mhm. Donc j'en suis à 30 et je pense que je suis une des sophrologues de Metz qui en a le plus sur sa fiche Google et je crois que c'est ça qui me fait venir de la clientèle que je ne connais pas. D'accord. Alors au début, ça a été alimenté par mon réseau, c'est-à-dire que je fais partie du réseau Femmes des Territoires avec qui j'ai animé des ateliers gratuits, mais en contrepartie, j'ai eu des avis Google. Et puis j'ai fait comme on fait toutes, hein, vous avez tous, j'ai fait des ateliers, j'ai fait des séances gratuites pour des copains, des copines, mais la contrepartie, c'était d'avoir un avis. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui paye. Oui, et il ne s'agit pas d'avoir des avis de complaisance, il s'agit d'avoir des vrais avis, des vrais retours des Exactement, personnes que tu as accompagnées, même si c'était des personnes que tu accompagnais de manière gratuite ou bénévole. exactement. Et là, le dernier exemple en date, j'ai reçu une jeune femme par le biais de Femmes des Territoires. Elle est venue me présenter son activité. Je lui ai présenté mon activité. Elle m'a fait, puisqu'elle est conseillère patrimoniale, elle m'a fait un bilan patrimonial. L'idée, c'était que moi, je lui permette de s'exercer, de lui donner un avis sur quelque chose de réel, hein, Mhm. parce que ça, c'est aussi important, c'est d'être dans le concret, dans le vrai. Et je lui ai fait une séance de sophro et elle m'a donné un avis. Mhm. Et ça, c'est quelque chose déjà que j'aime bien faire. Et puis, je pense que à long terme, ça rapporte. En tout cas, dans mon activité à moi, c'est ce qui rapporte. Merci Valérie. Donc si je reprends toi les plus grands défis auxquels tu as été confrontée, c'est d'abord finaliser ou poser un objectif clair de ce que tu souhaitais par rapport à l'activité sophro. Poser aussi le type de public avec lequel tu voulais intervenir, parce que s'ouvrir à trop large, bah, tu t'as pu te rendre compte que ça fonctionnait pas. Modifier ta com, récupérer des avis Google et quelque chose que tu disais qui était importante aussi, c'est avoir confiance en toi. Un long travail de tous les jours, n'est-ce pas? Un travail de tous les jours et qui, je crois, ne s'arrête jamais, en fait. C'est Voilà. ça. Oui, oui, oui. Parce qu'on fait aussi face, et tu peux t'en rendre compte aussi, on fait face à l'évolution de la société, à l'évolution des demandes, Mm. les besoins vont être différents et du coup, ben, avoir confiance en soi et en sa capacité d'accompagner, elle se travaille au long cours, tout au long de notre activité. Alors, pour un exemple, je vais faire une intervention sur un groupe de secrétaires de mairie. Et puis j'ai dit oui tout de suite, parce que ça aussi c'est quelque chose que j'ai appris à faire, c'est de dire oui sans trop se poser de questions, parce que c'est comme ça qu'on avance et ça donne des belles expériences. Sauf que après coup, je me suis dit, oh là là, combien elles vont être? Et en fait, elles vont être 52. Beau challenge! Et là, je me suis dit, ah, est-ce que j'aurais dû dire oui? Et puis, bah, tant pis, j'y vais. J'ai eu le responsable. Alors, je fais ma fière. Je dis non, non, mais il n'y a pas de problème. Mais au fond de moi, je suis morte de trouille, mais c'est pas grave. Voilà. Alors justement, quand tu es morte de trouille, qu'est-ce que tu fais? Je prépare beaucoup.
Ce que j'adore faire, c'est des ateliers, c'est-à-dire pas uniquement une séance de sophro. Alors j'en fais évidemment des ateliers où je vais pouvoir amener du contenu avant de pouvoir amener petit sophrologique. Je vais vraiment travailler le contenu en fonction du public que je vais avoir devant moi. À la fois, ça me plaît et ça me rassure. Je vais jamais faire, même si je fais 1000 ateliers sur le sommeil ou sur le stress, je ferai jamais le même. Oui, Et tu vas c'est ça qui me... l'adapter au public avec Oui, auquel tu vas le proposer. Est-ce que tu utilises la sophrologie pour toi dans ces conditions-là ou pas du tout? ça m'arrive. Disons que je respire par le ventre, mais bien souvent les cordonniers sont les plus mal chaussés quand même. Non, non, mais ça m'arrive. Le chauffage corporel et le Tratac, ça j'utilise. Du coup, j'ai une question qui est un peu en corrélation avec ce que tu viens d'exprimer. Est-ce que tu as trouvé que c'était facile d'adapter la théorie à la pratique en cabinet? Tout ce que tu as appris dans ta formation, est-ce que tu as trouvé que c'était facile de le mettre en pratique ou est-ce que ça correspondait à ce que tu as vécu ou ce que tu continues à vivre aujourd'hui dans tes accompagnements, que ce soit en collectif ou en individuel? Est-ce que pour toi, c'est facile de l'adapter? C'est pas ce qui me pose le plus de problèmes. Bon, j'ai fait l'IFS, hein, mais ça, c'est hyper carré. Donc, c'est vrai que sortir du cadre, ça peut être une difficulté, mais en même temps, ça a structuré. Ça a structuré mon travail et ça m'a rassuré de nouveau. Et maintenant, je peux sortir du cadre très facilement. Bon, c'est aussi mon mode de fonctionnement, hein. C'est d'abord d'apprendre le cadre et après de sortir complètement. Non, c'est pas forcément ce qui m'a posé le plus de problèmes de devoir m'adapter à chacun. Ce qui me pose vraiment problème, et on en a déjà discuté, Emmanuel, c'est vraiment les cas limites en fait. Bon, j'ai eu une expression d'intention de suicide en cabinet, ça me pose problème. La semaine dernière, j'ai eu quelqu'un qui n'est pas venu, et heureusement, parce que dès la prise de rendez-vous, je le sentais pas. Et en fait, on a eu un échange de SMS un peu bizarroïde qui m'a perturbée. Et ça, c'est encore quelque chose qui... Bien sûr, c'est normal. Et c'est aussi, je crois, ce qui nous permet de poser les limites de Mm, l'accompagnement en sophrologie, c'est-à-dire qu'est-ce qui, toi, t'aurait permis dans ta formation ou te permettrait aujourd'hui d'être plus à l'aise avec le fait de, quand tu sens que dans la prise de rendez-vous, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme toi tu voudrais ou que tu sens que ça va pas passer, qu'est-ce qui te permettrait tout simplement de dire non ou de renvoyer vers quelqu'un d'autre ou de... Voilà, qu'est-ce qui te manque à ce niveau-là? Alors, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui me manque, mais ça m'est déjà arrivé de renvoyer sur quelqu'un d'autre à Ouais. plusieurs reprises. Mm, mm. Aujourd'hui, j'ai plus peur ou le sentiment de refuser du travail, en fait, hein. Ça m'arrive de renvoyer sur les enfants, par exemple. Je ne travaille pas avec et ça m'est déjà arrivé de renvoyer sur quelqu'un d'autre. J'ai eu une demande, c'était plutôt de l'orthophonie. Bon, c'était intéressant, mais je l'ai renvoyé sur quelqu'un d'autre aussi. Là, dans le cas de la semaine dernière, j'aurais pu l'accueillir, la personne, mais elle n'est pas venue. Voilà, ça ne pouvait pas matcher, donc ça s'est fait naturellement. Par contre, ça m'a un peu perturbée, donc j'en ai parlé avec ma consoeur. Par contre, de nouveau, hein, c'est ne pas rester seul parce on est dans des métiers où on pourrait rester tout seul avec notre client, hein, mais c'est pas toujours très confortable pour nous, hein. Du coup, la question suivante, c'est quel conseil est-ce que tu pourrais donner aux sophrologues qui s'installent, qui débutent, à partir de ton expérience? Alors déjà, sortir du cadre de la formation qu'on a faite, c'est-à-dire s'ouvrir, vraiment être curieux sur tout ce qu'on peut glaner comme formation, atelier, échange avec d'autres sophrologues. Pas voir l'autre sophrologue comme un ennemi, comme un Gérer ennemi. un concurrent qui va nous piquer Voilà, tous nos clients. Ouais. exactement. Même si la concurrence, elle existe, hein, bien sûr, hein. Oui, oui. Mais ça peut donner des belles choses. Je donne mon exemple, alors il est peut-être particulier, mais la personne avec qui je travaille le mieux
avec qui on échange nos séances, etc., avec qui on renvoie. Elle habite à 500, enfin, elle a son cabinet à 500 mètres de chez moi. C'est elle qui m'a permis d'améliorer considérablement mon chiffre d'affaires. Et j'ai fait rentrer une autre sophrologue avec qui j'avais renoué des contacts, qui est sur Nancy. Je l'ai fait rentrer dans l'association et elle m'a renvoyé des clients. Donc, je veux dire, ça, c'est intéressant d'avoir ce fameux réseau. Je ne peux que encourager les personnes qui s'installent à le faire. Et puis, ben, de nouveau, bien cibler là où on veut aller parce qu'on n'est jamais à l'aise sur d'autres publics, en fait, hein. Et on se sent L'importance, frustré. ouais, c'est ça, l'importance de savoir auprès de qui on veut proposer la sophrologie. Oui. Ce qui n'empêche pas de faire tout ce qui est aspect commercial, activer son réseau, mais professionnel cette fois, hein, faire des choses, un peu se faire violence, hein, parce que il y a des trucs que j'ai pas forcément envie de faire et que je fais quand même Comme que quoi, par exemple? bah, aller ce soir, par exemple, j'ai une réunion avec des entrepreneurs, pas forcément à l'aise avec elles et je vais y aller quand même parce que ben, éventuellement, ça peut donner d'autres pistes ou oui, ça peut déclencher un certain nombre de chantiers qu'on n'aurait pas eu sinon. Mm. Oui, ça permet de développer ton réseau et de d'ouvrir à d'autres possibilités que celles que Oui. peut-être tu n'aurais pas imaginées au départ. Et travailler sa confiance en soi, Oui, toujours la même chose. ouais, ce type de rendez-vous, ce type de rencontre, elles permettent, alors tu me coupes, hein, elles permettent aussi peut-être d'apprendre à se présenter, présenter son activité, présenter qui nous sommes en tant que sophrologue, ce qu'on peut apporter aux gens, et de le répéter et de faire en sorte que ça devienne de plus en plus facile et de plus en plus fluide dans la Oui, présentation en fonction de à qui nous nous adressons. oui, c'est ça. Même, je dirais, de travailler la cible, en fait, parce en parlant, on se dit, ah bah tiens, finalement, c'est vrai que les derniers temps, j'ai eu que, et c'est mon cas, que des personnes qui sont en burn-out ou en phase d'épuisement. Et en fait, c'est mon cœur de cible. Quand je travaille en association, au centre social, en fait, toutes mes interventions sont basées là-dessus. Le stress, mais le stress souvent lié au travail ou à la parentalité, mais euh, ça va être du burn-out, ça va être de l'anxiété grave. Et en fait, tout est autour de ça et le sommeil parce que ces problématiques-là sont souvent liées au sommeil, soit dans un sens, soit dans l'autre. Quand on l'exprime, en fait, quand on le verbalise, on finit par se rendre compte que ben, ça permet d'être de plus en plus ciblé sur la bonne clientèle. Oui, et puis tu vas parler de manière spécifique et en tant qu'expert, parce que justement, Oui, tu as cette expertise-là, cet accompagnement-là, qui permet d'apporter des réponses et des outils très concrets sur ces oui. spécificités-là. Est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter, quelque chose de joyeux, de rigolo, dans ton activité? Alors j'ai envie d'en donner deux. Une rigolote. Et une moins Je ne rigolote? sais pas si ça va vous faire rire, mais moi, ça m'avait fait rire au départ. Le premier accompagnement que j'ai fait pour ma certification RNCP, c'était avec une jeune femme. Mais d'ailleurs, il s'est passé plein de choses avec elle. C'était la personne qui gardait mon chien à midi. Donc, à l'époque, j'avais pas mon cabinet, c'était dans ma maison. Et ma chienne qui était encore très vive, je fais une relaxation et la chienne n'a rien trouvé de mieux que de lui sauter sur les genoux en plein milieu de la relaxation. Voilà, donc ça, c'était une... Et Et puis, du coup, comment a-t-elle réagi? oh bah, elle adore les animaux, donc elle a rigolé, et puis elle a continué, enfin, on a continué, mais c'était... Ah, c'est Voilà. intéressant parce que du coup, parfois, les animaux viennent. Alors, les chiens, j'ai pas l'expérience, mais les chats viennent se poser, profiter eux aussi de la Ah séance. oui, en visio, on a tous les chats de la Terre, hein, Avec elle aussi, enfin, j'ai plein d'anecdotes finalement avec elle. C'était un bon départ. Un beau jour, au bout de 3 ou 4 séances, elle me dit,
Mais en fait, il est bête, notre cerveau. Il nous entraîne à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Et en fait, c'est exactement ça aussi. Et troisième chose, elle m'a dit, ah, mais il faut qu'on travaille ensemble. Et ça, c'est autre chose que j'adore faire, c'est travailler avec d'autres personnes qui n'ont pas les mêmes compétences que moi. Elle m'a proposé d'animer une balade autour de faire confiance à son chien. Et là, je me suis dit, mais elle est tombée sur la tête, hein. Et en fait, elle m'a envoyé un article de journal et j'ai travaillé dessus. Et en fait, la confiance, il faut que ce soit le maître qui ait confiance en lui. Donc, on a fait cette fameuse balade où elle a donné des conseils en tant que comportementaliste animalière et moi enfin, j'ai donné des outils au maître. Et quelque chose qui m'a vraiment touchée, c'était il y a un an à peu près sur un groupe de Je bouge pour mon moral. Il y a une jeune femme qui est arrivée, elle était prostrée sur sa chaise. Elle a pleuré du début jusqu'à la fin de ma séance. Elle n'a rien fait de mes exercices. À la fin, elle est venue me voir et je lui ai dit, bah, j'ai pas de baguette magique, hein. La chose que je sais, c'est que si on s'entraîne et si vous venez à toutes mes séances, vous allez progresser. Jusqu'où, j'en sais rien, mais vous allez progresser. Donc, ce programme avec Je bouge, ils font à la fois de la marche nordique et de la sophrologie. Et donc, elle n'allait pas à la marche parce qu'elle avait peur de tomber. Enfin, elle était dans un état psychologique lourd. La dernière semaine du programme, elle est allée marcher. Elle était transfigurée. Et c'est là qu'on se dit, bon, bah, on a gagné notre vie. Alors merci, tu commences un peu à répondre à ma dernière question. C'est bien par anticipation, comme ça on glisse doucement. Ma dernière question, c'est qu'est-ce qui te fait vibrer dans ton métier? Ben voilà, ce genre d'exemple, hein, évidemment. Mais aussi relever des défis. Hein, donc, ma fameuse réunion de 52 secrétaires de mairie, je pense que ça va être. C'est partager avec d'autres sophrologues parce que ben, j'ai encore des contacts avec les sophrologues du groupe, avec d'autres. C'est voir les gens repartir de mes séances ben, mieux. Même si, alors, j'ai toujours mon problème, Emmanuel, de une séance et puis je reviens pas. Oui, mais Ça m'arrive je encore. crois que oui, en même temps, ça, je crois que ça fait partie intégrante du métier, c'est-à-dire qu'il y a des C'est personnes ça, qui viennent et en fonction de leurs attentes auxquelles nous répondons ou nous ne répondons pas, bah, elles choisissent de pas revenir et ce c'est pourquoi elles ne reviennent pas est pas forcément lié au fait qu'elles n'aient pas eu ce qu'elles attendaient. Parfois, en une séance, elles ont obtenu ce qu'elles veulent et du coup, elles ne reviennent pas ou alors ça ne c'est ça, correspond pas à ce qu'elles voulaient et elles ne reviennent pas. Mm. exactement. Et c'est ça, ça aussi, il faut apprendre à le faire, hein. C'est à lâcher prise là-dessus, hein. Emmanuel avait écrit Et, d'ailleurs un article sur cette thématique-là, les clients qui ne reviennent pas mm, sur notre blog. et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut mettre à mal au début, hein. J'ai eu une dame aussi sur un groupe où j'ai remplacé chez Domitis, donc résidence senior. Mhm. J'ai une petite dame, pourtant je me suis dit, oh là là, ça lui a pas plu du tout. Et en fait, elle est venue me voir à la fin de la séance en me disant, bah, vous savez, moi je tremble beaucoup dans la journée et ça m'a fait un bien fou. Vous croyez que je peux refaire les exercices toute seule? Et ça aussi, c'est super, quoi. Enfin, c'est vraiment ces retours-là qui font plaisir. Un monsieur que j'ai suivi avec Prévia pour un burn-out et chez Prévia, c'est 4 séances, puis 4 séances. Et puis au bout des 8 séances, il me dit, mais pourquoi vous me dites que c'est la dernière donc c'était la 7e séance. Il me dit, mais non, mais moi j'ai le droit à encore des séances, mais je veux continuer. Je veux faire ça, ça et ça. Et donc, il s'était pleinement emparé de ce qu'on avait fait ensemble. Et ça aussi, c'est valorisant, hein, ça, c'est certain. Merci beaucoup Valérie pour toutes ces informations, ces partages, ces conseils. Est-ce que tu as encore quelque chose à ajouter avant que nous nous quittions? Bah, je vous remercie
nous deux, hein, donc Emmanuel et Emmanuel, parce que l'année qu'on a passée ensemble, bah, ça m'a vraiment super plu. Ça m'a permis de ne pas abandonner, je pense, hein, parce que je pense que j'aurais lâché. Et puis ça m'a permis de démarrer réellement parce que je crois qu'on a fini au mois de juillet 2022. Mhm. Et comme je disais au départ, bah, mon activité, elle a vraiment démarré en décembre 2022. Donc je pense qu'il y a une corrélation entre les deux. Le temps que ça infuse et puis c'était OK. Merci beaucoup à toi, Valérie. Pour celles et ceux qui auraient envie aussi de profiter de ces épisodes de podcast pour partager votre expérience, nous vous invitons à nous contacter, Emmanuel ou moi, Emmanuel Briand ou moi, Emmanuel Lebris. Nous vous souhaitons, Valérie et moi, une très très belle journée et on vous dit à bientôt. À bientôt.